Au chapitre social, toujours, la solidarité s'organise autour de l'usine Opel d'Anvers. Je vous rappelle que 2500 emplois y sont menacés. Sur place, on retrouve Samy Osni. Samy, les syndicalistes d'autres pays sont venus prêter main forte à leurs confrères belges ce matin. Oui, tout à fait. Nous avons croisé énormément d'ouvriers, beaucoup d'ouvriers allemands de l'usine de Bochum, d'Opel en Allemagne. Nous avons aussi croisé des ouvriers espagnols, hongrois. Donc c'est vraiment toute l'Europe sociale qui se croise ici à Anvers. Ils sont venus soutenir donc cette usine, les ouvriers de cette usine qui se trouve juste derrière moi. 2500 emplois, vous l'avez dit, se trouvent menacés. Alors j'ai à côté de moi Walter Knopp. Bonjour monsieur, vous êtes le secrétaire général de la CSC. On avait beaucoup d'ouvriers qui portaient un t-shirt Wir sind Opel. Ça veut dire quoi? Ça devrait être un message clair envers le monde entier et le monde extérieur, surtout que Opel appartient aux ouvriers et aux employés et non pas à Magna ni à General Motors, mais c'est leur Opel. Alors c'est un message de solidarité. Vous demandez aussi plus de solidarité de la part de l'Union européenne, vous m'avez dit. Jusqu'à présent, l'Europe a été absente. La Commission européenne a omis de jouer son rôle de coordinateur et nous espérons que dans le respect des règles, elle jouera enfin le rôle qu'elle est censée de jouer. Franchement, il y a encore de l'espoir. Oh, tout à fait, tout à fait. C'est une usine extrêmement performante qui permet, avec le port d'Anvers tout à fait à côté, l'ouverture du monde entier, au monde entier, et dans une économie globalisée, ça devrait être un atout avant tout. Voilà Sébastien, et la presse anglaise, la presse britannique annonce aussi la suppression de 2000 emplois à Luton dans une usine d'Opel. On le voit, tous les scénarios sont possibles. Merci Samy Osni en direct de l'usine Opel d'Anvers. Plus de détails évidemment dans nos prochains rendez-vous d'infos.